les 8 raisons pour lesquelles le marketing est un atout. Pour commencer, je dois faire preuve de transparence. Je n'ai jamais vraiment évolué dans l'univers du marketing relationnel. Je ne suis ni distributeur ni propriétaire d'une entreprise de marketing de réseau. Je n'ai aucune participation financière dans une entreprise de marketing relationnel et je ne fais la promotion d'aucune en particulier. Mais j'ai roulé ma bosse dans le monde des affaires pendant de nombreuses années en faisant la promotion du marketing relationnel en général et je vais vous dire pourquoi dans ce chapitre. J'ai découvert ce modèle d'entreprise en 1975 lorsqu'un ami m'a invité à une présentation d'une nouvelle occasion d'affaires. Étant donné que j'ai pris l'habitude d'examiner les perspectives commerciales et les possibilités d'investissement, j'ai accepté d'y aller, même si je trouvais étrange que la rencontre ait lieu dans une résidence privée et non dans un bureau. Pendant 3 heures, je l'ai écouté parler des avantages qu'il y a à créer sa propre entreprise plutôt que d'occuper un emploi. J'étais d'accord avec la plupart de ses arguments. À la fin de la soirée, mon ami m'a demandé ce que j'en pensais. C'est intéressant, ai-je répondu, mais ce n'est pas pour moi. J'étais déjà fort occupé et érigé une entreprise. Pourquoi aurais-je eu beaucoup d'en créer avec d'autres personnes? De plus, il s'agissait du marketing relationnel. Je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait, mais je croyais en avoir une idée et j'étais certain que cela ne pouvait rien m'apporter. Peu après cette présentation, l'entreprise de porte-monnaie en nylon avec bande velcro pour surfeurs que j'avais créé avec 2 amis a connu une expansion fulgurante. 2 années de dur labeur ont commencé à porter leurs fruits. Le succès, la renommée et la fortune semblaient nous sourire à mes 2 associés et à moi-même. Nous nous étions promis d'être tous millionnaires à l'âge de 30 ans. Et grâce à notre travail acharné et aux sacrifices que nous avions effectués, nous avions atteint notre but. Et c'était dans les mêmes années 1970, à une époque où la somme d'$1 million valait vraiment quelque chose. Notre compagnie et nos produits faisaient l'objet d'articles dans les magazines tels que Surfers, Runners, World and Gentleman's Quantlery. Nous représentions la nouveauté de l'heure dans le monde des équipements sportifs et des commandes appuyées de partout dans le monde. Nous avions réussi sur toute la ligne. Je n'ai plus jamais pensé au marketing relationnel, du moins pas au cours des 10 années qui ont suivi. Mon esprit s'est ouvert. C'est au cours de ces années que mon esprit a commencé à s'ouvrir. Mon entreprise, qui avait connu un incroyable succès, s'est écroulée à peine quelques années après. Cela a été une expérience humiliante, mais aussi très positive, car elle m'a amené à jeter un regard plus attentif sur le monde qui m'entourait et à me poser des questions. J'ai commencé à mieux comprendre ce que mon père riche m'avait enseigné et j'ai été davantage en mesure de relativiser les choses. Il ne m'a pas fallu longtemps pour créer une autre entreprise, et puis encore une autre et une autre. Et contrairement à la première, celles-ci ont duré. J'ai compris que bien que la réussite personnelle soit satisfaisante, il est encore plus gratifiant d'aider les autres à réussir. Pendant ces années, l'idée de non seulement devenir riche moi-même, mais aussi de trouver des moyens d'aider les autres à s'enrichir m'est apparue de plus en plus attirante. J'ai compris que bien que la réussite personnelle soit satisfaisante, il est encore plus gratifiant d'aider les autres à réussir. Pendant les 15 années qui ont suivi, je n'ai cessé d'entendre des commentaires négatifs à propos du marketing relationnel, surtout de la part de gens que je connaissais. Finalement, j'ai décidé de faire le point sur la question. Au début des années 1990, j'ai croisé un ami appelé Bill, un multimillionnaire à la retraite. Nous avons bavardé et surprise,
il m'a annoncé qu'il participait à la création d'une entreprise de marketing relationnel. Bill a l'esprit vif et est doté d'une grande sagesse financière. Je savais qu'il venait de mener à terme des projets dans le secteur immobilier d'une valeur d'1 milliard de dollars. Je lui ai demandé pourquoi il s'intéressait au marketing relationnel. Depuis des années, m'a-t-il dit, les gens me demandent des conseils à propos de l'investissement dans l'immobilier. Ils souhaitent investir avec moi. Mais ils ne peuvent pas, car la majorité d'entre eux n'ont pas les 50 000 dollars ou les 100 000 dollars qu'il faut pour évoluer comme moi dans les hautes sphères de l'immobilier. En fait, un grand nombre d'entre eux n'ont pas un sou. Certains ne sont qu'à 2 chèques de paie de la faillite. Ils sont donc à l'affût de ces transactions faciles et sans versement initial, mais qui sont souvent de mauvais investissements. Grâce au marketing relationnel, je peux aider les gens à gagner l'argent dont ils ont besoin pour investir sérieusement. Plus j'en aide, plus j'ai d'investissement. De plus, a-t-il ajouté, j'adore travailler avec des gens qui sont avides d'apprendre et de grandir. Travailler avec des gens qui pensent tout savoir est très désagréable. Et c'est souvent ce qui m'arrive dans le cadre de mes transactions immobilières. Mais les gens que je côtoie dans le monde du marketing relationnel sont réellement enthousiastes devant les nouvelles idées. Ma conversation avec Bill s'est prolongée encore pendant quelques minutes, mais bientôt j'ai dû filer vers l'aéroport. Puis au cours des mois qui ont suivi, nous avons poursuivi notre dialogue et mon respect pour le marketing relationnel et ce qu'il représente n'a fait que grandir. En 1994, j'ai commencé à analyser sérieusement cette industrie. J'ai assisté à toutes les présentations dont j'entendais parler et j'ai écouté attentivement ce qui s'y disait. J'ai étudié la documentation publiée par diverses entreprises de marketing relationnel. J'ai examiné soigneusement leurs résultats avec la même diligence dont je fais preuve lorsque je songe à investir dans n'importe quelle entreprise. Je suis même devenu membre de quelques entreprises de marketing relationnel qui m'apparaissaient intéressantes, et ce uniquement pour en apprendre davantage sur elles et vivre l'expérience de l'extérieur. Finalement, j'ai fait la connaissance de quelques dirigeants de ces entreprises et j'ai été étonné de constater qu'ils étaient parmi les hommes et femmes d'affaires les plus intelligents, aimables, honnêtes, spirituels et professionnels que j'avais rencontrés depuis mes débuts dans le monde des affaires. Après m'être débarrassé de mes préjugés et avoir fait la connaissance de gens que je respectais et avec qui j'avais des affinités, j'ai compris que j'avais trouvé le cœur de cette industrie et j'ai été émerveillé par cette découverte. Lorsque je suis tombé par hasard sur ce concept en 1975, mon esprit était hermétiquement fermé. Aujourd'hui, quelques 20 ans plus tard, ma vision a complètement changé. Les gens me demandent parfois, pourquoi recommandez-vous le marketing relationnel pour qui veut faire fortune alors que vous n'êtes pas vous-même devenu riche de cette façon? En fait, c'est parce que je n'ai pas fait fortune grâce au marketing relationnel que je peux être un peu plus objectif à propos de cette industrie. J'en suis venu à l'apprécier de l'extérieur et c'est uniquement après avoir devenu prospère et avoir atteint la liberté financière. Ceci étant dit, si j'avais à tout recommencer et à partir de zéro, au lieu de créer une entreprise traditionnelle, j'érigerais une compagnie de marketing relationnel. En quoi consiste exactement le marketing relationnel? J'ai dit que je n'ai jamais vraiment évolué dans le monde du marketing des réseaux en tant que participant. Mais je connais quelqu'un qui a fait partie et je l'ai invité à collaborer à la rédaction de cet ouvrage en partageant avec vous ses connaissances de l'industrie. Mon ami John Fleming a fait ses débuts dans la vie comme architecte. Il a même travaillé dans le légendaire Mill Van der Rohe. Voici l'une des raisons pour lesquelles j'admire son approche du marketing relationnel. Il éprouve la même passion pour la conception pratique et la construction fonctionnelle que pour cette industrie.
En d'autres termes, c'est un homme qui connaît la valeur des structures durables. John apporte à ses pages près de 40 ans d'expérience dans l'univers du marketing relationnel. Il a été propriétaire et dirigeant de sa propre compagnie et a occupé de nombreux postes de gestion pour d'autres entreprises, dont celui de vice-président régional et ensuite vice-président des entreprises commerciales, de la formation et du développement au sein d'une entreprise fort respectée, l'une des plus grandes de l'industrie pendant 15 ans. Il a également œuvré activement dans divers groupes professionnels. En 1997, le directeur Direct Selling Education Foundation lui a décerné sa plus haute distinction honorifique, le Circle of Honor Award. Aujourd'hui, John est l'éditeur et le rédacteur en chef de Direct Selling News, une revue spécialisée très prisée par les dirigeants de l'industrie, de la vente directe et du marketing relationnel. Robert. John, pour les lecteurs qui ne le savent peut-être pas déjà, en quoi consiste exactement le marketing relationnel et qu'est-ce qui motive ses adeptes. John. Le marketing relationnel existe sous diverses formes depuis le milieu du siècle dernier. Le concept de base est aussi simple qu'il est brillant. Au lieu de dépenser des sommes faramineuses en agences professionnelles et en réseaux de commercialisation pour promouvoir des produits ou services, pourquoi ne pas payer les gens qui les aiment le plus pour qu'ils en parlent à d'autres? C'est exactement ce que fait une compagnie de marketing relationnel. Elle remet une partie de chaque dollar reçu à ses représentants indépendants qui, généralement, sont également les consommateurs les plus engagés et les plus enthousiastes des produits qu'ils distribuent. Robert, permettez-moi de jouer à l'avocat du diable pendant un moment. Comment cela peut-il être vrai, vraiment efficace? Je veux dire, est-ce qu'une poignée de gens ordinaires qui ne connaissent rien au marketing peuvent réellement se démarquer et générer un chiffre d'affaires intéressant? John. En fait, c'est là la beauté de la chose. Comme tout professionnel de la commercialisation, producteur hollywoodien ou dirigeant d'une multinationale le sait, la forme de promotion la plus puissante au monde est le bouche à oreille. C'est pourquoi les entreprises qui achètent de l'espace publicitaire à la télévision dépensent des millions pour engager des acteurs qui parlent exactement comme votre mère, votre conjoint, votre meilleur ami ou vos enfants. Elles reproduisent ainsi le modèle du bouche à oreille. Dans l'industrie du marketing relationnel, le bouche à oreille est réel. Le véritable pouvoir de ce modèle, ce que vous appelez Robert Y, effet de levier, c'est qu'en tant que représentant, vous ne recevez pas uniquement une commission sur les produits utilisés par les gens que vous recrutez, mais souvent sur la vente de produits achetés par les gens qu'ils recrutent directement et indirectement, ce qui est très intéressant. Donc, est-ce que ça fonctionne? Vous connaissez la réponse à cette question. La vente directe et le marketing relationnel génèrent aujourd'hui au-delà de 110 milliards de dollars par année à l'échelle mondiale, ce qui en fait un bloc économique de la taille de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan ou des Philippines approximativement. Je décris souvent ce modèle d'entreprise en utilisant indirectement les expressions vente directe et marketing de réseau parce que de nos jours, la majorité des entreprises de vente directe utilisent une approche de marketing relationnel. Toutefois, au fin de cet ouvrage, je n'emploierai que marketing relationnel. Si les ventes totales générées par le marketing relationnel ne cessent de croître, c'est entre autres parce que cette industrie est véritablement avantageuse pour tout le monde. Le marketing relationnel permet une extraordinaire pénétration du marché et une sensibilisation des clients qu'il serait très difficile et onéreux d'obtenir avec le marketing traditionnel. Et le représentant indépendant a la possibilité de générer d'importants revenus. Comment? En exploitant le pouvoir du bouche à oreille, les relations de personne à personne, pour constituer un vaste réseau qui distribue les produits et services de l'entreprise. Robert, vous parlez d'une entreprise du cadran P qui a au moins 500 employés. Mais dans le marketing relationnel, vous n'embauchez pas d'employés. Vous parrainez des individus qui sont tous des représentants indépendants.
Mais la même dynamique financière s'exerce lorsque votre réseau de représentants indépendants compte 300, 400 ou 500 membres. Vous êtes à la tête d'une organisation importante qui génère d'importants revenus résiduels. Ce que d'autres disent du marketing relationnel. Comme le dit John, le modèle est puissant parce qu'il fonctionne et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Tom Peters, le légendaire spécialiste en gestion et auteur du best-seller Le Prix de l'excellence, devenu un classique, décrit le marketing relationnel comme la première transition réelle, révolutionnaire à subvenir dans le monde du marketing depuis l'avènement du marketing moderne chez Procter et Gamble et à l'école d'études commerciales de Harvard. Le succès émerge du marketing relationnel a fait l'objet d'articles dans des publications telles que Forbes, Fortune, Newsweek, Time, VS, News and World Report, US Today, The New York Times et The Wall Street Journal. Il y a 15 ans, aucune de ces publications n'aurait consenti à écrire un mot à ce sujet. Maintenant, voyez ce qu'on pouvait lire dans un récent numéro de Fortune. Aujourd'hui, le marketing relationnel est reconnu par de nombreux experts et gens d'affaires accomplis comme l'un des modèles d'entreprise qui connaît la plus grande croissance à l'échelle mondiale. Le rêve de tout investisseur, le secret le mieux gardé du monde des affaires, une industrie qui connaît une croissance annuelle soutenue, un flux de trésorerie sain, un rendement élevé du capital investi et des perspectives à long terme de mondialisation. Warren Buffett et Richard Branson ne pourraient être plus différents l'un de l'autre. Warren Buffett conduit une camionnette et habite à Omaha. Richard Branson pilote les avions de sa propre flotte aérienne et vit sur son île personnelle dans les îles Vierges britanniques. Mais ils ont 3 points en commun. Ils sont tous deux milliardaires, ils sont tous deux des hommes extrêmement pratiques et ils ont tous deux été propriétaires d'entreprises de marketing relationnel. Cela vous dit quelque chose? Citigroup, Jockey, L'Oréal, Mars, Remington et Unilever. Devinez ce que ces entreprises ont en commun. Elles ont toutes un orteil dans l'eau du marketing relationnel et certaines ont de l'eau jusqu'aux hanches. Aujourd'hui, le marketing relationnel est reconnu par de nombreux experts et gens d'affaires accomplis comme l'un des modèles d'entreprise qui connaît la plus grande croissance à l'échelle mondiale.